La Guyane est, et donc la France à travers elle, l'un des 9 pays de l'Amazonie. Voilà, nous sommes une puissance amazonienne. Ce qu'a dit Annick Girardin à cette occasion est très clair. Son appel, elle ne l'a pas fait toute seule d'ailleurs, elle a voulu effectivement y associer les parlementaires et le président de la collectivité territoriale de Guyane en disant qu'il y a urgence au niveau de la planète, et c'est le message porté par le président de la République, de sauver ce patrimoine commun qui est l'Amazonie. Alors, vous me posez la question de savoir où en est la situation. À ma connaissance, les incendies ne sont pas encore totalement maîtrisés, ce qui rend nécessaire, et je dirais même urgent, le déploiement de l'aide internationale. Nous savons bien effectivement que ceci ne peut pas se faire effectivement en un jour. Nous savons aussi que cela doit se faire dans le respect, ça va de soi, de la souveraineté des États, et notamment de l'État brésilien. Nous soulignons simplement que nous espérons qu'il puisse y avoir une mobilisation la plus large possible pour pouvoir lutter contre ces incendies qui, à ma connaissance, concernaient plusieurs centaines de milliers d'hectares, c'est-à-dire quelque chose qui est sans commune mesure avec les plus grands incendies qui ont ravagé récemment encore la Californie. En ordre d'idée, on était à moins de 20 000 hectares. Donc la situation, quand on quitte l'ensemble des 5,5 millions d'hectares que constitue l'Amazonie et qu'on descend au niveau que constitue l'Amazonie française avec la Guyane, la situation est apparemment, évidemment, beaucoup moins préoccupante. Il n'y a pas de feu de forêt, effectivement, donc en Amazonie française. En revanche, et c'est là tout l'intérêt, effectivement, d'une mobilisation, l'Amazonie française est quand même, il ne faut pas l'oublier, extrêmement menacée, elle est en péril à cause de l'orpaillage illégal, elle est en péril à cause effectivement donc de l'action de ces groupes souvent armés et qui représentent une menace à la fois pour la sécurité mais aussi pour la santé des populations. Et je crois que les deux aspects effectivement sont intimement liés. La France prend ses responsabilités. Vous savez que le gouvernement met beaucoup de moyens dans la lutte contre l'orpaillage illégal à travers ARPI. Et ce qu'il faut retenir en fait de l'appel qui a été lancé par la ministre et par les parlementaires, c'est cette idée que l'Europe peut apporter beaucoup de ce point de vue-là. Le programme Interreg Amazonie, c'est aujourd'hui 18 millions d'euros et nous pouvons espérer une augmentation significative de ce concours européen pour pouvoir justement financer des actions liées à la reforestation et à la lutte contre les méthodes on va dire non respectueuses de l'environnement de cultiver la terre. Nous avons des partenaires en Amazonie au travers de ce programme Interreg qui sont importants. Ce sont les États brésiliens de l'Amapá, du Pará et d'Amazonas. Eux sont concernés en effet par cette agriculture sur brûlis, par effectivement cet écobuage qui se traduit en effet effectivement par des situations aujourd'hui extrêmement grave, et nous pouvons, la France peut, au travers effectivement donc d'Interreg, dont le porteur, le chef de file, l'autorité de gestion est la collectivité territoriale de Guyane, et bien la collectivité de Guyane peut justement jouer un rôle extrêmement important en la matière, en tant effectivement que porteuse d'une action à l'échelle internationale, appuyée sur les moyens européens pour aider nos amis, nos populations effectivement donc du bassin de l'Amazone.